Bonjour Dominique, bienvenue dans Raconte-moi ton métier. Est-ce que tu pourrais me parler de ta profession? Bonjour Claire, évidemment, oui, j'adore ce que je fais, donc en parler, c'est un plaisir. Alors, je suis thérapeute, mais je travaille avec des outils thérapeutiques très particuliers, pas très connus, qui sont la thérapie par le jeu de sable et le génosociogramme. Ok. En quoi cela consiste-t-il? Alors, la thérapie par le jeu de sable, c'est une thérapie d'inspiration jungienne, donc on travaille dans les profondeurs, mais on travaille différemment que les thérapies traditionnelles, c'est-à-dire qu'on travaille à la fois sur le mental, le corporel et l'émotionnel. Et le but, c'est vraiment de rééquilibrer tout ça pour qu'on soit en accord avec ce qu'on est vraiment, et le but étant de trouver sa juste place aujourd'hui. On travaille toujours sur l'ici et maintenant, on travaille avec des bacs à sable. On les voit derrière, des bacs à sable de différentes couleurs, blanc, noir, mouillé. On travaille avec une bibliothèque d'objets et la personne, plutôt que de raconter ce pourquoi elle vient, elle le dépose. Elle met les mains dans le sable, elle peut sculpter le sable, elle se reconnecte ainsi à la terre et à ses émotions et elle peut ainsi mettre en place et déposer. Les objets sont des interfaces pour parler de ce qui la taraude à ce moment-là. Et comment est née l'envie de faire cette activité? Comment moi j'ai eu cette envie? Alors, j'ai un parcours un peu atypique, mais depuis 5-6 ans, je me suis reformée et j'ai fait tout un parcours à mon rythme. Thérapie brève orientée solution, qui m'a amenée au génosociogramme, qui m'a amenée à faire des bénévolats et à découvrir en supervision le jeu de sable. Et en le découvrant, j'ai dit waouh, ça c'est un outil vraiment fabuleux. Et donc je me suis formée en jeu de sable et je me suis formée en génosociogramme. Après donc les avoir moi expérimentés et voir le pouvoir que ces méthodes pouvaient avoir. C'est ça. Tu fais un métier qui est vraiment relationnel. Selon toi, quelles sont les qualités personnelles nécessaires pour faire ce métier? Alors déjà il faut être en accord avec soi-même, pour effectivement qu'il n'y ait pas de perturbation avec ce que la personne amène. Il faut avoir beaucoup d'empathie et de bienveillance. Moi, je ne sais pas ce qui est bon pour les personnes, c'est elles qui peuvent le découvrir. Et donc, il faut être à l'écoute de ce qui se passe dans le bac à sable ou dans le géno pour effectivement comprendre ce qui est nécessaire. Et donc, je travaille avec tout mon corps aussi. Donc, le mental, mais le mental un peu parfois en flottement, pour effectivement avoir accès à ce qui est ressenti, aux émotions qu'il y a derrière et à ce qui est vraiment prioritaire pour la personne aujourd'hui. D'accord. Est-ce que tu pourrais donner des avantages justement au métier que tu fais? Alors les avantages, c'est qu'effectivement on travaille avec soi. Et donc l'intérêt, c'est que ce soit juste pour tout le monde. Je travaille chez moi, donc c'est très confortable. Je travaille à mon rythme et au rythme des demandes. Mais vraiment, c'est très confortable en termes organisationnels et en termes personnels. Et si tu devais citer une chose que tu préfères, ce serait quoi dans ton métier? Ce que je préfère dans mon métier, c'est quand on travaille dans le bac à sable et que effectivement une situation qui est un peu compliquée se dénoue parce que la personne est en mesure de bouger des objets, de changer des objets, de reparler d'elle en d'autres termes, de sentir que émotionnellement, ce qu'elle a créé, puisqu'elle crée dans le bac à sable, ce qu'elle a créé est juste pour elle ce jour-là. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes moins? Oui, certainement. Tous les métiers ne sont pas parfaits, donc. Non, mais c'est toute la question de la communication qui est à faire pour effectivement avoir de la clientèle. C'est pas ce avec quoi je suis le plus à l'aise. C'est pas mon métier et en plus, comme je travaille sur du court ou moyen terme, j'ai un besoin de clientèle qui doit se renouveler en permanence. Donc ça demande un investissement et ça, c'est pas ma tasse de thé. D'accord. Est-ce que tu penses que ton métier a un impact sur les autres? J'espère. Maintenant, je ne le sais pas toujours. Mais à partir du moment où moi je suis juste et avec moi-même et avec ce que je fais, j'imagine que oui. Je ressens dans des bacs à sable, dans des choses qui ont été construites, je ressens qu'un pas a eu lieu ou va avoir lieu, même s'il faut le temps que la personne l'intègre. Et donc à partir de là, ça a un côté satisfaisant.
D'accord. Alors, on est dans une période un peu particulière, hein. On sort à peine du Covid-19, du confinement. Donc, je voudrais parler de la rentrée financière, mais sans citer de chiffres. Est-ce que tu estimes ton salaire à la hauteur de tes attentes? Pas du tout. Pas du tout. Je ne le fais pas pour le côté financier, mais néanmoins, il faudrait que je rentre quand même un peu dans mes frais. C'est ça. Donc voilà, on n'en est pas là maintenant. J'espère, je me donne un certain temps parce que je sais que sortir du Covid, il faut le temps avant que les gens reviennent. Voilà, mais je donne le temps au temps. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous expliquer une journée type ou une semaine type? Voyez. Tu prends tes rendez-vous, comment tu t'organises, etc. Alors les rendez-vous, c'est les personnes qui téléphonent ou qui m'envoient un mail ou qui m'envoient un message par Messenger. On essaye de trouver en fonction de leur horaire et du mien ce qui est acceptable, ce qui est bien. Maintenant, je ne prends pas plus de 2 ou 3 rendez-vous par jour parce que je prends le temps. Il y a quand même beaucoup de manipulation, beaucoup de remise en ordre. Et puis, je ne veux pas être sous pression. C'est un métier où il faut vraiment le faire à son aise pour pouvoir être effectivement bien à l'écoute de la personne. Et donc, si je prends un rendez-vous le matin, j'en prends un après-midi, ça me laisse le temps de déconnecter, de me remettre dans une autre énergie. Et voilà, je n'enfile pas les rendez-vous. C'est ça. L'avantage, c'est que tu peux justement organiser ta journée comme tu le sens. Oui, c'est ça, oui, tout Voilà. à fait. Est-ce que tu as l'impression ou la sensation d'avoir trouvé l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle? Oui, je retrouve ça, parce que voilà, j'ai été à l'arrêt complètement. Moi qui étais une personne qui était en relation avec énormément de personnes, je me suis remis en route avec les formations et maintenant je retrouve un équilibre entre le calme dont j'ai besoin, ma santé dont je dois m'occuper et le fait effectivement d'être utile et de faire quelque chose qui me plaît en même temps. Est-ce que tu peux dire que tu t'épanouis dans ce tout nouveau à fait. métier? Quand je suis ici et que je vois ce qui se passe, je suis chez moi, je suis vraiment bien et je suis à ma juste place. Quoi. D'accord. De manière objective, pour toi, quel serait le facteur le plus important pour être heureux au travail? Et effectivement, d'être en accord avec ses valeurs au niveau sociétal, ses valeurs au niveau privé, et effectivement de pouvoir faire quelque chose qui nous plaît dans ce cadre-là. C'est ça. Alors pour terminer, on va terminer sur une note d'inspiration. Ouais. Est-ce qu'il y a une musique, un livre, une maxime, ou une personnalité connue ou inconnue qui t'inspire? Oui, plein de choses, mais en termes de personnalité, quand tu dis personnalité, me vient l'image de Pierre Rabhi, donc agriculteur, romancier, conférencier, écologiste français. Je dirais que dans cette période où on a été arrêté et où effectivement on est tous un peu en remise en question et par rapport à nos modes de vie et par rapport à nos métiers, mais je trouve qu'il est quand même très inspirant. Il a quand même mis sur pied l'histoire des colibris et je trouve que chacun a sa pierre à mettre à l'édifice. Très bien. Merci Dominique.